internautes, chers téléspectateurs, bienvenue sur Média France TV. Alors, nous sommes aujourd'hui au festival turc, c'est-à-dire le Festi Anatolie, donc intitulé Festi Anatolie, qui se situe à Belfort et qui est organisé par l'ONG, l'organisation internationale, le COGEP. Nous allons aujourd'hui faire un direct pour vous présenter justement ce festival, faire un tour des stands, interroger les personnes qui souhaiteraient répondre à nos questions et ainsi prendre leur avis au sujet du festival et pour présenter justement les activités qui sont réalisées ici. Donc nous allons descendre en bas désormais pour pouvoir faire un petit tour du festival afin de vous présenter les différentes activités qui sont présentes ici. Donc nous descendons les escaliers justement pour se rendre dans les locaux dédiés au festival, à la réalisation de ce festival. Alors je le rappelle encore une fois que ce festival a été organisé par l'ONG qui est le COGEP, dont le siège est à Strasbourg. Et la raison pour laquelle le COGEP a organisé ce premier événement, donc c'est une première pour eux, ce festival-là, la raison pour laquelle ils ont organisé cela à Belfort cette année est tout simplement parce que l'ONG, donc le COGEP, a été fondé sur Belfort, sur la ville de Belfort, et s'est déplacé par la suite sur Strasbourg. Donc le festival a eu lieu hier et a lieu également aujourd'hui, c'est-à-dire le 4 et 5 mai. Et il y a de nombreuses personnes de la région, notamment plus particulièrement, qui sont intéressées par cet événement. Donc des personnes issues bien sûr de la communauté turque, des personnes issues de la communauté maghrébine et également des personnes issues de diverses communautés et de diverses origines, on va dire. Donc nous allons commencer à faire un petit tour des stands pour pouvoir vous présenter un petit peu les différents services qui sont présents ici et ainsi les différentes activités. Alors ici, il y a différentes images justement qui concernent le coup d'État manqué de juillet 2015, du 15 juillet 2015 en Turquie. Et nous avons différentes images justement pour sensibiliser les personnes et leur donner une certaine part d'information justement à ces sujets-là, notamment pour des personnes qui ne seraient pas issues de la communauté turque et qui n'auraient pas suffisamment d'informations justement à ce sujet. Nous avons différentes images justement, différentes photographies. Par exemple, nous avons une photo du Parlement turc qui avait été bombardé justement ce jour-là par les putschistes. Donc encore une fois nous le rappelons, ce fut un putsch raté, un coup d'état raté, manqué et détourné par le peuple turc lui-même. Et il y a également d'autres photos, par exemple ici nous allons le voir, il y a un grand rassemblement justement suite à ce coup d'état. Comme certains d'entre vous le savent, durant plus d'un mois, le peuple turc s'est rassemblé dans les rues, dans les villes de toute la Turquie pour pouvoir protéger et défendre justement l'État encore une fois. Et ces images-là justement illustrent tout cela, tous ces événements vécus qui ont une grande importance historique dans la tête des Turcs. Alors, nous allons continuer notre promenade. On va commencer par là parce que nous sortirons dehors par la suite. Alors, comme vous le voyez, on est en tout début d'après-midi, mais il y a déjà quand même une forte participation. Et cette participation-là augmente tout au long de la journée, au fil des heures. Donc continuons. Par exemple, ce stand présente différents lieux touristiques à visiter de la Turquie. Et tous ces lieux-là, tous ces sites-là sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous avons par exemple la Cappadoce, donc le parc national de Göreme et ces sites rupestres de Cappadoce qui se situent en plein centre de la Turquie, c'est-à-dire à Nevşehir, et qui possède la plus grande ville souterraine du monde. Nous avons également des structures telles des mosquées, comme la mosquée Sainte-Sophie par exemple. Et il y a également Pamukkale qui se situe à Denizli. Donc voilà, comme je le disais, ce stand-là est dédié justement à la présentation des sites culturels et touristiques à visiter justement par
les touristes, les potentiels touristes d'hiver. Alors continuons dans ce sens. Ici, nous avons un stand dédié justement à un art spécifique turc. Donc, est-ce que c'est possible d'ouvrir un petit passage, s'il vous plaît? Je suis désolé, nous sommes en direct. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, cet art s'appelle en turc Ebru Sanat, c'est-à-dire l'art d'Ebru, et consiste en fait à dessiner avec de la peinture sur de l'eau. Et à l'intérieur de l'eau, justement, il y a une feuille de papier qui ressort à la surface par la suite, et le dessin qui est réalisé sur l'eau sort ensuite sur la feuille. Donc c'est un art assez spécial que tout le monde ne peut pas faire. Donc ici il y a également un autre art, un autre stand dédié à l'art justement, où il y a des écritures spécifiques faites sur des assiettes, et il y a également des assiettes en porcelaine. Donc c'est un art encore une fois turc, donc ce sont des choses qu'on peut voir assez souvent et partout en Turquie. Alors continuons dans ce sens. Alors comme certains d'entre vous le savent, ce festival accueille chaque année et va accueillir chaque année une ville invitée. Et cette année la ville invitée est Yozgat, donc une ville qui a permis l'immigration, on va dire, à de nombreux citoyens vers l'Europe. C'est vrai qu'en Europe, il y a beaucoup de personnes issues de la province de Yozgat. Et donc c'est pour cela que pour la première année, nous avons choisi justement cette ville. Alors comme vous pouvez le voir, il y a différentes images justement pour pouvoir présenter la ville de Yozgat. Et Yozgat est connu et réputé pour ses hammams. Donc il y a également de très très belles mosquées, et la fameuse horloge, la fameuse tour de l'horloge qui est très connue pour Yozgat, et dont les habitants de Yozgat ne finissent pas de complimenter, on va dire. Donc nous continuons ainsi. Donc comme vous pouvez voir, nous avons ici une affiche de l'organisateur, donc de Cogep International. Voilà, c'est vrai que c'était un projet qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Alors nous allons continuer ainsi. Alors ici, il y a un stand dédié à une récolte de dons. Alors l'argent qui est récolté ici, alors cette campagne de dons justement est organisée encore une fois par le Cogep et une autre association qui siège en Turquie. Et l'objectif, c'est de récolter de l'argent pour pouvoir nourrir et pour pouvoir offrir à manger aux enfants et aux familles syriennes pendant le mois du Ramadan. Alors continuons dans ce sens à visiter les stands, les différents stands. Donc tous les stands sont complètement pris. Ici nous avons un stand d'un des plus gros sponsors, voire le plus gros, c'est-à-dire Turkish Airlines. Turkish Airlines qui est ou devrait être, je ne sais plus, la première compagnie aérienne mondiale. Donc c'est une compagnie turque. Alors nous allons continuer notre promenade dans ce sens. Alors je vais vous demander de me suivre. Nous allons interroger quelques personnes justement pour avoir leur avis, comme je le disais tout à l'heure. Alors nous avons par exemple ici un stand dédié à la mode, on va dire, où il y a des ventes de vêtements. Alors on va essayer d'interroger les personnes ici présentes. Est-ce que ça vous intéresserait d'être interrogé au sujet du festival? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez du festival? Ah, c'est en français. Donc on va non. Bon bah on va interroger d'autres personnes. Alors, dans ce cas-là, bonne continuation, bon courage. Donc ici on peut voir un stand un petit peu qui nous fait penser un petit peu à la foire, donc au marché, avec différents articles qui nous sont proposés ici comme des boîtes. Donc
Il y a un peu de tout. C'est très très varié. On passe de Turkish Airlines au marché. Donc on va continuer le tour des stands. Et encore un autre domaine, encore une autre branche on va dire. Là on s'oriente plutôt dans le domaine du bâtiment. Donc il y a des spécialistes de la fenêtre qui présentent leur entreprise ici. Ça leur permet justement de promouvoir leur activité et peut-être de gagner des clients ici. Donc on va essayer de les interroger cette fois eux. Donc bonjour. Nous sommes en direct sur Média France. Vous connaissez le français? Non, d'accord. Bon, bah, on va continuer. Encore des personnes qui ne connaissent pas le français. Voilà, comme je le disais, il y a des personnes qui sont issues de toute communauté, qui nous viennent du monde même, parce que nous avons ici des personnes qui ont des stands et qui viennent de Turquie et d'autres pays. Donc continuons ainsi. Nous avons ici par exemple un stand dédié au télévisuel, c'est-à-dire les personnes issues de la communauté turque ou les franco-turcs, les germano-turcs, enfin toutes les personnes connaissant ou étant intéressées par la télé turque peuvent acheter ici des forfaits pour pouvoir regarder la télé turque d'une manière quotidienne. Alors continuons dans ce sens. Ici nous avons un stand qui est dédié à la photographie. Alors en Turquie, une des séries télévisées les plus célèbres, qui est Diriliş Ertuğrul, a attiré l'attention d'un très grand nombre de citoyens. Et c'est vrai que dans ce genre de festival, on a souvent tendance à voir justement des stands de ce genre où les personnes se vêtissent et se mettent dans la peau justement des acteurs pour retourner dans l'histoire et pour garder un souvenir de cet événement, du festival et surtout de l'histoire. Alors nous allons prendre l'avis rapidement d'une des personnes qui vient d'être photographiée justement. Alors qu'est-ce que ça vous fait de photographier avec des vêtements comme ça? Dans un premier temps, ça nous rappelle l'anciennement la grandeur de la Turquie, la grandeur de l'Empire ottoman. Et ça nous fait plaisir par rapport aux séries télévisées avec nos enfants en famille de se prendre pour garder un souvenir de ce que c'était avant, de la grandeur de la Turquie. En fait, c'est plus un sentiment de nostalgie. En gros, c'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est surtout par rapport aux enfants qui regardent toutes les semaines la série télévisée Diriliş, entre autres, et puis qui sont contents. Voilà, c'est pour les rendre heureux et se rendre heureux aussi. Écoutez, on vous remercie beaucoup en tout cas et on vous souhaite une bonne promenade. Alors continuons, nous avons encore un stand qui est dédié justement à une récolte de dons. Et ici, cette association promouvoit l'aide à la personne et aux citoyens qui sont en difficulté et qui subissent des discriminations, qui subissent des massacres, parfois des génocides même, et souffrent de famine. Donc ici, de l'argent est récolté justement pour pouvoir l'envoyer ensuite aux institutions compétentes pour acheter à manger et subvenir aux besoins des nécessiteux. Alors continuons comme ça. Comme je le disais, il y a des stands divers et variés dans différents domaines encore une fois. Et ici, nous nous approchons plutôt de la santé en ce qui concerne, on va dire, les dents, donc la bouche, donc le soin dentaire et le soin de la bouche. Et ici, les personnes qui sont présentes ici font de la promotion pour cette entreprise, enfin ces médecins plutôt, pour les personnes qui seraient intéressées par un quelconque soin de la bouche ou des soins dentaires. Et nous savons que les Turcs et la Turquie, les médecins turcs sont très très compétents dans ce domaine-là. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le festival aujourd'hui? Aujourd'hui ça déroule bien, j'espère, parce que comme c'est dimanche, au lieu de faire un pique-nique à l'extérieur, il faut mieux qu'ils viennent ici en famille, profiter beau jour et vivre la Latonie pour une journée avec ses familles, ça sera bien. On attend nombreux, il faut qu'ils viennent. D'accord, merci. Bon, après, rien n'empêche de faire le pique-nique ici. Hein. Voilà, oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue dans ce sens. Et ici, nous avons un stand pour les enfants. C'est vrai qu'ici, tout le monde se retrouve, les enfants comme les parents. Et comme